Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Contre-champ politique. Vos impôts financent chaque année 4 milliards d'euros pour l'audiovisuel public. Et pourtant, devant une commission parlementaire, les dirigeants de Radio France et France Télévisions ont refusé de révéler le montant de leur rémunération. Le rapporteur révèle que le salaire moyen à France Télévisions dépasse 72 000 euros par an dans les 9% des Français les plus aisés. Transparence légitime sur l'argent public, ou droit à la vie privée même pour des agents financés par le contribuable. Donnez votre avis en commentaire et dites-nous ce que vous en pensez. Ce qui se passe à l'Assemblée vous concerne, abonnez-vous, on vous montre tout. Dans le cadre de cette commission d'enquête, on s'intéresse au fonctionnement, mais aussi au financement de l'audiovisuel public. Notamment, on s'intéresse aux questions d'avantages et de rémunération. Lors des précédentes auditions, tous les dirigeants, les animateurs de France Télévisions nous ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas, qu'ils ne voulaient pas nous révéler leur montant de rémunération parce que, alors c'est ce que Léa Salamé nous a dit il y a quelques jours, une consigne de la direction de France Télévisions les avait enjoints à ne pas révéler le montant de leur rémunération. Est-ce que c'est la même chose du côté de Radio France? Est-ce que Sybille Veil, comme Delphine Ernotte, vous a demandé, par exemple, de ne pas révéler votre rémunération? Qu'est-ce que vous pensez de cette consigne? Est-ce que vous seriez prêt, d'ailleurs, à nous dire le montant de votre rémunération dans le cadre de cette audition? Si, excusez-moi. Vous n'avez pas été étonné de notre réponse, mais je ne voudrais pas qu'elle soit mal comprise, parce que j'entends qu'il y a un soupçon de manque de transparence. Nous sommes à fond pour la transparence, et cette transparence, elle est juste organisée par un cadre relativement légal. Nous sommes une société anonyme de droit privé avec un conseil d'administration qui a le droit de contrôle sur la politique de rémunération. Toutes nos rémunérations sont contrôlées par le contrôleur d'État. La Cour des comptes et l'inspection des finances, à chaque fois, le vérifient. L'Assemblée nationale demande, pour la question parlementaire, chaque année, je ne sais pas si c'est 10 ou plus de 10, les plus gros salaires de la société. Et si vous demandez à la direction générale de Radio France et à la direction des ressources humaines de communiquer la rémunération de ses salariés, ce sera fait si ce n'est déjà fait. Merci. Par contre, c'est vrai que là aussi, il y a un mode concurrentiel dans le mode de recrutement pour certains postes et que ça n'a pas à être public pour le secret des affaires. Le rapporteur ne sera pas surpris de ma précision. On commence à bien se connaître avec monsieur le rapporteur, mais que les documents, nous avons vos informations. Effectivement, nous ne les révélons pas aux Français. D'ailleurs, je remercie le rapporteur d'avoir respecté sur la question des salaires ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une forme quand même de prudence dans les éléments que nous mentionnons. Hier, j'ai redit ce que je pensais du fait d'avoir révélé de manière très précise des contrats, des indemnités de licenciement, et je note, et je remercie le rapporteur, d'avoir conservé la confidentialité des rémunérations des salariés de l'audiovisuel public. Je pense que c'est important parce que on va faire la transparence. Le rapporteur, dans son rapport, pourra, à travers des ordres de grandeur, dire s'il y a des rémunérations qui lui apparaissent trop importantes, peut-être pas assez importante, on verra ce qu'il en dira. Mais en tout cas, on a ces documents, je veux quand même le dire, parce que, et le rapporteur le sait, il a ces éléments-là, je les ai, et on pourra les analyser, et on pourra, j'espère, aussi comparer avec le secteur privé pour pouvoir faire aussi un travail de comparaison. Monsieur le rapporteur, je vous laisse la parole. Oui, mais merci, Monsieur le Président. Merci pour votre réponse, monsieur. Il y a une vraie différence entre le fait que je dispose, moi, en tant que rapporteur de ces éléments, le fait que je ne puisse pas, par exemple, pour des raisons notamment de violation de la vie privée les dévoiler, et le fait que les Français, sachant qu'ils contribuent, ce sont eux qui payent vos salaires, qui contribuent aux 4 milliards de l'audiovisuel public, le fait qu'on ne dévoile pas au moins ces montants de rémunération, j'observe qu'il y a une vraie différence entre ces deux points. Moi, je suis un parmi des dizaines de millions. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui nous écoutent et qui aimeraient connaître un peu, à minima, l'ordre de grandeur de ces rémunérations. Vous expliquez que vous êtes attaché à une vraie transparence sur l'utilisation des fonds publics. Et je remarque que Radio France, comme France Télévisions, a passé pour consigne de ne révéler aucune de ces rémunérations. Je le regrette. Moi, par exemple, à titre personnel, j'ai travaillé 5 ans dans le privé avant de devenir député. L'ensemble de mes rémunérations au mois près, alors que c'est de l'argent privé, sont aujourd'hui révélées. On sait très bien, quasiment à l'actif près, le montant exact de mon patrimoine. Je regrette que des dirigeants de l'audiovisuel public s'abritent, se cachent derrière un sentiment de vie privée alors qu'il s'agit de fonds publics. Mais je sens que de toute façon, je n'obtiendrai pas davantage sur cette question-là. Je vous en prie, je vous en prie. Secret des affaires, que sur certains postes,
notamment les plus hauts dans la technologie. La bataille est rude pour convaincre les gens de venir travailler dans le service public. Et donc, on n'a pas à donner à nos concurrents la rémunération globale. Les grands ordres dans les rapports de la Cour des comptes qui sont publics, il est bien mentionné assez largement la politique salariale. Sachant juste, je vais apporter une précision, et je le dis, c'est important parce que les dirigeants, le rapporteur a fait cette comparaison, c'est un sujet important, parce que je ne veux pas que les Français aient le sentiment qu'on leur cache des choses. Le rapporteur a fait une comparaison avec le monde politique. C'est vrai que les députés, on donne notre rémunération. Nos collaborateurs qui sont payés avec de l'argent public, on ne donne pas la rémunération. Mon collaborateur, le collaborateur de... Et c'est de l'argent public, hein. Nos collaborateurs à l'Assemblée nationale sont payés par de l'argent public. Personne n'irait demander le salaire précis des collaborateurs. Et je dis, et j'apporte... Comment ? Non, c'est pas facile à deviner. Et non, c'est pas facile à deviner. C'est pas facile à deviner. Et je précise juste que, et monsieur le rapporteur le sait, les dirigeants de France Télévisions, de Radio France, on connaît pour le coup, les Français connaissent leur salaire. Et si le rapporteur veut repréciser le salaire de Delphine Ernotte et de Sybille Veil, c'est pas moi qui l'en empêcherai parce que c'est public et que c'est important pour le coup, et le rapporteur a raison, que le salaire de Madame Ernotte, de Sybille Veil soit public. Elle dirige des entreprises de l'audiovisuel public et c'est important qu'on ait leur salaire. Ensuite, qu'on n'ait pas le détail des salariés. C'est également comme ça à l'Assemblée nationale, c'est également comme ça dans les cabinets ministériels. Les Français ne connaissent pas exactement le salaire de tous les conseillers ministériels, de tous les collaborateurs parlementaires. Et c'est ainsi parce que ça protège aussi la vie privée des uns et des autres. Merci, Monsieur le Président. Mais bon, quand je vous entends, et vous n'êtes pas le premier à expliquer, à vous abriter derrière le fameux secret des affaires, une rémunération publique payée sur fonds publics n'a rien à voir avec le secret des affaires. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous expliquaient... Je vous en prie, beaucoup d'entre vous expliquaient que les rémunérations que vous perceviez étaient probablement inférieures à celles qui vous seraient proposées dans le privé. Donc vous voyez que c'est en contradiction totale avec ce secret des affaires. Si vous êtes payé moins par rapport au privé, vous pouvez nous le dire. Et dans ce cas, ça n'altère en rien un éventuel avantage comparatif. J'ai compris que, comme pour les précédentes auditions, on ne pourrait pas en obtenir davantage. Donc je vais vous poser d'autres questions. Et peut-être vous... Alors je vois que vous voulez réagir, mais... Je vous en prie. Regardez le nombre de débauchages que nous avons dans nos équipes, notamment. Et moi, je pense que le rapporteur peut avoir une réponse à sa question si on parle d'ordre de grandeur. C'est important si on va au bout de ce sujet. Moi, je pense qu'il faut faire attention aux chiffres précis, parce qu'on est dans un secteur concurrentiel. Mais si vous le souhaitez, pour répondre au rapporteur... Vous voulez savoir si nous sommes moins bien payés que dans le privé. Moi, j'ai posé la question à chaque fois, et je pense que ce n'est pas inintéressant, le rapporteur vous a tendu la perche, de nous dire, par exemple, par rapport au privé, est-ce que vous gagnez 2 fois moins, 3 fois moins. Voilà, les ordres de grandeur, c'est une transparence importante, effectivement. Mais vous aurez noté que le privé ne révèle pas les rémunérations de ses dirigeants, et que donc vous n'avez pas ce point de comparaison. Et d'ailleurs, je note, mais alors, c'est pas de l'argent public, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on a eu la commission d'enquête TNT. Aucune des grandes chaînes de télévision privées n'a souhaité révéler, et parce que c'est vrai que c'est concurrentiel. On parle aujourd'hui du mercato que Mme Mabrouk, puis je ne vais pas passer 10 ans là-dessus, je redonne vite la parole au rapporteur, mais c'est aussi, par exemple, pour les grands journalistes, ils négocient avec le privé, puis avec le public, et donc effectivement, c'est aussi des informations importantes qui permettent aussi de faire jouer la concurrence. Monsieur le rapporteur, je vous cède la parole. Oui, mais merci, Monsieur le Président. Bon, je vais changer de sujet, parce que je pense que je ne pourrais pas en obtenir davantage, et je le regrette, parce qu'à nouveau, ce sont des fonds publics, et je sais aussi que le nombre de vos émissions et de vos rédactions sont attachés aussi à la transparence et à l'affectation des fonds publics, même des fonds privés. C'était la question que je posais à Monsieur Walex et Madame Élise Lucet. Ils font des enquêtes et des émissions en expliquant que des fonds privés devraient être des affaires publiques, mais des fonds publics sont visiblement aujourd'hui des affaires privées. Donc il y a une sorte de confusion que j'ai du mal à expliquer. Mais en tout cas, je m'en remets à vos réponses. Et je me permets de vous poser 2 ou 3 questions. Allez-y. Pardon. Dire que les rémunérations des dirigeants des grands médias privés sont bien connues, qu'elles circulent largement dans l'espace. Et oui, mais vous voyez bien qu'il y a un sujet de culture dans ce pays, qui est sans doute très différente dans d'autres pays. Et au fond, nous nous inscrivons aussi dans cet espace public-là. Dans d'autres pays, certainement, les choses seraient beaucoup plus ouvertes. C'est un état d'esprit, c'est une manière de voir les choses. Mais nous ne pouvons pas nous trouver dans une situation où nous exprimons et nous donnons cette information, alors que ceux qui sont dans l'univers concurrentiel qui est le nôtre ne les révéleront pas. Et parce que, madame, la grande différence, c'est que dans le privé, il n'y a pas 1 centime d'euro d'argent public qui finance ce salaire, et dans le public, c'est 100% des Français qui financent vos salaires. C'est là toute la différence. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de Français qui s'émeuvent du fait que, jusqu'à présent, personne n'a voulu révéler son salaire, parce qu'il y a aussi un consentement à l'impôt
qui est un principe quasiment constitutionnel, qui est fondamental. Et aujourd'hui, peut-être que ce consentement à l'impôt est remis en question, en tout cas est altéré. Et c'est aussi la raison de mes questions. Mais je vous propose, parce qu'on a un temps un peu contraint, peut-être qu'on avance sur d'autres sujets. Et juste, monsieur le rapporteur, admettez juste une chose, il y a aussi beaucoup de Français, par exemple, qui sont fonctionnaires. Donc, ils sont payés par l'argent public. Ils n'ont peut-être pas envie, mais je ne le dis pas pour polémiquer avec vous, mais ils n'ont peut-être pas envie, pour qu'on discute aussi de ce sujet, parce qu'il est important. Il y a plein de Français, des millions de Français qui sont fonctionnaires, qui sont payés par nos impôts et l'argent public. Ils n'ont peut-être pas envie de révéler leur salaire à tous les Français. Vous voyez, donc, soit on change complètement la culture du pays et on considère que quand on a de l'argent public, on révèle l'intégralité des salaires de ce pays. Et dans ces cas-là, allons-y, révélons le salaire de nos collaborateurs, de tous les cabinets ministériels, de tous les professeurs, de tous les fonctionnaires. Mais pourquoi simplement les salariés de l'audiovisuel public, alors qu'il y a des millions de fonctionnaires dans le pays, qui sont des Français qui nous écoutent, et dont le salaire n'est pas révélé? Mais Monsieur le Président, je pense qu'un salaire d'instituteur, un salaire de professeur, un salaire d'infirmier, un salaire de médecin, un salaire de chef, dans certains hôpitaux publics, c'est des salaires qui sont publics. Chacun connaît les ordres de grandeur. Je ne vois pas pourquoi l'audiovisuel public échapperait à cette transparence-là. Les chiffres sur les enseignants, sur les professeurs, sur les hospitaliers, sur les soignants, sont des chiffres que tout le monde connaît et je ne pense pas que ça choque. D'ailleurs, je pense que la faiblesse des montants de certains qui servent aussi des missions de service public précieuses, je pense qu'on peut s'émouvoir de ces montants quand même très faibles. Bon, visiblement, sur l'audiovisuel public, il y a une sorte de tabou total où on ne peut pas révéler. Non, mais on a le salaire médian. Non, monsieur le rapporteur, on a le salaire médian. Le salaire moyen est de 72 000 euros pour France Télévisions. On a même demandé le salaire médian. C'est dans les 9% des Français les plus riches. La Cour des comptes indique que 15% des salaires sont supérieurs à 80 ou 85 000 euros par an. Donc il y a aussi un vrai sujet dans le cadre de cette commission d'enquête de salaires exorbitants. Je ne parle pas de Radio France parce que je n'ai pas les mêmes chiffres. Peut-être que vous avez les chiffres de salaire moyen et de salaire médian chez Radio France. Chez France Télévisions, en tout cas, c'est 72 000 euros par an et ça a choqué beaucoup de Français. C'est aussi pour ça qu'on vous pose ces questions, pour faire preuve de transparence, parce qu'ils sont très différents. Ils sont très différents des autres services publics. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines séquences parlementaires. À très vite sur Contre-champ politique.